Qui sera l'artiste associé du Festival d'Avignon en 2013? On sait déjà que ce sera lui, Dieudonné Nianguna, et ce sera une première pour un artiste du continent africain. Dieudonné Nianguna est un dramaturge congolais, et le théâtre lui a littéralement sauvé la vie. En pleine guerre civile, un milicien choisit de l'épargner parce qu'il le reconnaît pour l'avoir vu jouer. Aujourd'hui, Dieudonné Nianguna écrit, joue et met en scène pour raconter la République démocratique du Congo, son pays, ravagé par les guerres, les années de dictature et la colonisation. Sa dernière pièce met en scène des jeunes des rues du quartier de son enfance, à Brazzaville. Le titre, c'est « Le socle des vertiges ». Ça s'est joué au Théâtre des Amandiers de Nanterre et c'est là qu'on a rencontré Dieudonné Nianguna. Je n'aime pas qu'on me fasse la morale. Et celui qui n'est pas d'accord, c'est son problème. Parce que moi, je fais ce qui me reste là, devant les yeux. Et je sais que je creverai. Ouais, avant vous tous. Je me profite de celui qu'on doit abattre. J'avais déjà de la peine à concevoir un terme qui s'appelait théâtre africain. Il y avait une certaine façon d'africaniser l'Afrique. Je trouvais ça complètement d'une idiotie débordante. Parce que ça créait une pauvreté dans l'esprit et une pauvreté dans la création. C'est comme des gens qui se figent sur certaines bases. C'est comme un vieux guerrier qui s'assoit sur une vieille conquête. Dieudonné Nianguna a passé son enfance dans la bibliothèque où son père l'enfermait pendant des heures. Il y découvre l'amour de la lecture, le goût pour la poésie de la langue. À 9 ans, il commence à écrire ses premiers textes. Il n'y a pas d'école de théâtre au Congo. Alors Nianguna se forme sur le tas et fait des études aux Beaux-Arts de Brazzaville. À 21 ans, il fonde avec son frère la compagnie Les Bruits de la rue, en pleine guerre civile. La forêt, c'est comme une bouillie de merde dans le cerveau. La guerre est une forme de destruction du tissu social et que les gens, ils avaient des charges, des familles à nourrir, des bouches à nourrir, des maisons qui étaient cassées pendant la guerre, il faut chercher où s'abriter et tout. Du coup, le théâtre passait pour beaucoup de gens au second plan et tout comme pour la politique congolaise. Alors moi, j'ai toujours pensé que c'est en ce moment-là que le théâtre arrive à donner un coup de poing assez fort pour dire, ben non, c'est à cet endroit-là que le théâtre naît réellement. C'est à cet endroit-là que le théâtre prouve pas qu'il est fort, mais aux autres qui croient que ce n'est que du divertissement, qu'on trouve tout le sens poétique. Parce qu'il n'y a rien de plus fort que de dire un poème à quelqu'un pendant la guerre et de se mettre debout au milieu des charniers, écarter quelques cadavres, inviter certaines personnes pendant que ça tire à côté et de leur jouer une tirade, de leur jouer un monologue. Je rentre chez mon père et là, je le trouve mort. Mort. Ce n'est pas une question de revendiquer ou de faire une revendication politique. C'est une chose qui est au-delà de la politique, une chose qui est au-delà de la mort. Le théâtre de Nianguna parle du réel, sans être documentaire. Ces textes sont le résultat d'un long processus d'écriture pour dépasser les simples faits et restituer le souffle de la tragédie qui traverse son pays depuis des années. Il n'y a pas de dialogue dans la masse des classes. Il n'y a pas de dialogue dans la conquête des singes. Il n'y a pas de dialogue dans l'exploitation de la domination. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Je grille le réseau et je me sens tout à coup singé. Comment les choses se racontent avec le temps et dans le temps pour qu'elles ne meurent pas. Pour qu'elles arrivent à traverser des endroits et que ça ne devienne pas, tiens, une petite histoire qui s'est passée dans un Congo, alors ça ne nous intéresse pas, c'est si loin. Non, mais comment ça doit devenir une histoire humaine? Et tu es resté là avec ta fatigue et tes poussières que sans cesse tu secoues pour t'enrhumer contre les fraîcheurs. C'est-à-dire contre la révocable question de savoir que tu es révocable, que tout ce que t'es est révocable. Et en fait, t'es une merde révocable pour être tout juste direct, avec ton sale maillot de bain et tes fantômes qui puent dans le placard. Un mot, il est posé sur une feuille. C'est un cadavre. C'est quand il sera prononcé qu'on saura réellement comment il respire. Jamais le courage, jamais l'audace, jamais ce qui te fait bander. Quand j'écris, je parle. Pour redonner la réelle sonorité du mot, sa réelle vitalité. Sinon, ça reste coincé dans la tête, on a l'impression de dire quelque chose, mais en fait, on est simplement en train de ressasser une espèce soit de formule, soit de manière de penser, mais cette manière de penser ne peut avoir de sens que si jamais cet auteur qui est en train de l'écrire l'a dit. Depuis 2003, Dieudonné Nianguna organise à Brazzaville le festival Mansina sur scène, qui fête cette année sa 7e édition. Il y invite des compagnies de théâtre de différents pays d'Afrique et d'Europe et organise des ateliers d'écriture et de mise en scène. Ce qu'on a reçu, on doit le donner. Et on doit donner plus que ce qu'on a reçu. Pas seulement pour le plaisir de donner,
mais pour que cette chose-là qu'on défend puisse continuer à être. Toutes les dates de la tournée du Socle des Vertiges sont sur le site internet de Métropolis.